Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous pour accompagner cette période très inconfortable et très exigeante de transformation en profondeur de toute l'information émotionnelle et sensorielle que nous avons laissée sous le tapis. Évidemment, à travers une vie, c'est déjà pas mal et ça peut être bien au-delà. Toute cette information, ces émotions, ces sensations, ces ambiances, ces souvenirs qui racontent un peu les dossiers non traités que nous avons traversés, les expériences d'une certaine façon et qui reviennent ou qui demandent à revenir pour assainir, apaiser, faire la paix, faire le deuil, faire de la place pour des changements, des nouvelles énergies, ces années qui viennent, en particulier à partir de l'année prochaine, qui viennent nous demander un renouvellement, une réinvention, de nouveaux repères. Tout ça est simultané à cette période. Beaucoup de choses ont changé, nous avons changé, les repères ont changé et en une fraction de seconde, en quelques années, nos repères ont changé, les repères du monde ont changé et nous pouvons nous sentir perdus sur la suite du chemin, sur comment alors, depuis où, pourquoi. Et dans ce mouvement-là, il y a eu tellement d'informations, tellement de saturation, tellement de tout, que cette période, aussi exigeante et inconfortable soit-elle, nous permet d'épurer, de revenir à soi et de s'interroger sur les deuils à faire, au sens, un deuil c'est pas quelque chose qu'on fait d'un jour à l'autre, mais ce deuil de dire quels sont encore les espaces en moi, les liens, les moments de ma vie qu'il me faut revisiter pour y apporter de la douceur, de la paix, de la compréhension, de la clarté, et laisser se détacher tranquillement de ma structure, tout ce qui ne poursuivra pas ce voyage, mais plus qu'en termes de situation ou de personnes, en termes d'anciennes parties de moi qui racontent encore ces anciennes histoires. Ce deuil, ce dépouillement qui fait partie de cette transformation est quelque chose de très très délicat, presque chirurgical. Ce sont des peaux et des peaux et des peaux et des peaux. Et c'est en vivant qu'on traverse cette période. C'est pas avec une technique ou c'est pas avec un outil incroyable. C'est dans une présence à soi, dans une conscience à soi, dans une conscience qu'il me faut retourner mon regard. Et en plus, le cosmos le propose, cette relecture de ces dernières années sans parler des autres, s'asseoir à cette table, ne pas avoir de solution, mais rester présent à ce qui demande d'être conscientisé, honoré, libéré, et ensuite archivé. Ce n'est pas quelque chose dont on peut fuir, ce n'est pas quelque chose qui a une réponse, ce n'est pas quelque chose qui a une solution, c'est quelque chose qui se traverse dans cette même énergie que je viens de vous partager. Ce passage est essentiel pour, aussi inconfortable, avec toute l'ombre qui revient aussi, les doutes, les peurs, parce que le contrôle n'est plus possible. Parce qu'il n'y a plus rien à contrôler en fait. Il y a quelque chose à vivre. Donc il y a une agitation, une urgence, un besoin de savoir qui doit se taire pour permettre cette alchimie. Et dans ce processus, savoir que de nouveaux repères vont émerger, de nouvelles inspirations, de nouvelles possibilités de soi. Et toutes les énergies qui viennent avec cette année 2026 marquent le début de quelque chose de complètement neuf, comme un nouveau décor, un nouveau scénario, de nouvelles possibilités, mais qui sont encore, comment je pourrais dire, non visibles,
non tangible parce que les énergies ne sont pas encore là. Et dans cet instant précis de cette période, la foi devient une véritable expérience. Pas la foi pour la foi, mais la foi de se connecter à ce qu'on ressent vraiment. Cette sensation que même si c'est inconfortable, on sait et on sent qu'il y a quelque chose d'autre. On sait et on sent qu'on a tissé des choses et qu'elles sont là et qu'elles vont trouver leur forme. Il y a quelque chose de très intime dans cette énergie. De se rassembler le plus, de faire le silence le plus, d'accompagner ce deuil, cette transformation, vraiment dans l'idée d'honorer tout ce qui a été là. De nourrir une foi que nous sommes en mutation, ce qui veut dire que va naître aussi ce qui doit naître de cette transformation. Et de prendre conscience qu'il nous manque encore une visibilité, il nous manque encore des clés pour les nouveaux repères. Et qu'en attendant que ça se passe, nous pouvons accompagner par cette qualité de présence la fin d'un cycle de nous-mêmes. Je vous souhaite une très belle journée.